Avez-vous déjà pénétré dans une pièce, vous êtes assis en silence total, et ressenti le poids de ce silence? Vivre seul à un âge avancé peut ressembler à cela, déstabilisant au début, mais aussi rempli de potentiel inexploité. Je me souviens de ma première soirée seule, dans une maison soudainement trop silencieuse, trop grande. Pourtant, avec le temps, j'ai compris que la solitude n'était pas seulement un espace vide, c'était une toile pour la croissance, la réflexion et la découverte de soi. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les 10 façons profondes dont vivre seul peut nous transformer en vieillissant. De l'apprentissage à se faire confiance d'une manière nouvelle, à redécouvrir des passions oubliées, et même à approfondir nos liens avec le monde qui nous entoure, la solitude peut être un cadeau surprenant. Elle nous pousse à embrasser les moments de calme, à trouver la force dans l'indépendance et à savourer la liberté de vivre selon nos propres termes. Restez avec moi pendant que nous explorons comment vivre seul peut débloquer une existence plus riche et plus significative et révéler la beauté cachée dans les monstres que nous avons à foi en Église. Numéro 1. Se reconnecter avec soi-même. est l'un des plus grands cadeaux de la vie en solitaire et la chance de se reconnecter avec son vrai soi. Souvent après des années à avoir placé les autres en priorité, sans le bruit constant et les distractions de la vie quotidienne, nous trouvons l'espace pour eux de Koufour. Prenons l'exemple de Margaret, une femme de 65 ans qui partage son histoire en ligne. Après avoir perdu son mari, elle emménage dans un petit appartement, incertaine de son avenir. Le silence était assourdissant au début, et l'espace vide lui rappelait ce qu'elle avait perdu. Mais au fil du temps, quelque chose de remarquable se produit. Margaret a commencé à renouer avec des passions longtemps oubliées. Elle a commencé par quelque chose de simple, quelques pots d'herbe sur son rebord de fenêtre. Petit à petit, son petit projet de jardinage a fleuri et bientôt elle avait transformé son balcon en une oasis luxuriante. Elle plaisante maintenant en disant qu'elle est la dame des plantes, mais pour Margaret, il ne s'agissait pas seulement de faire pousser des plantes, il s'agissait de faire croître un nouveau sentiment de soi. Dans ces moments de calme, en sirotant du lit et entourée de verdure, elle a trouvé une paix qui lui manquait depuis des années. Son histoire nous rappelle que la solitude n'a pas ce qui est la solitude. Elle peut être une opportunité de redéfinir les joies qui nous apportent de l'épanouissement et de nous reconnecter avec la personne que nous avons toujours été, au plus profond de nous-mêmes. Numéro 2. Développer de nouvelles routines et rituels. Vivre seul nous pousse à créer une structure quotidienne qui répond à nos besoins, et cela amène souvent à de nouvelles routines ou rituels. Beaucoup de gens partagent comment ils ont développé ce rituel matinaux qui leur sont propres. Qu'il s'agisse de savourer une tasse de thé en regardant le lever du soleil, de pratiquer le yoga, ou simplement de s'asseoir en silence pour planifier la journée. John, un ingénieur à la retraite, partage dans un commentaire vidéo comment vivre seul a changé la manière dont il structure ses journées. Après des décennies à se lever à 5 heures du matin pour aller travailler, il s'est enfin offert le luxe de faire la grasse matinée. Maintenant, ses matins sont lents et délibérés. Il apprécie son café en lisant le journal, quelque chose qu'il n'avait jamais eu le temps de faire auparavant. Il a même commencé une nouvelle tradition, faire une marche de 20 minutes dans son quartier chaque après-midi. Il mentionne que sa nouvelle routine donnait à ses journées un sens du rythme et du but. John a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué: quand vous vivez seul, votre thème vous appartient. Vous ne vous précipitez pour personne, vous pouvez construire votre journée exactement comme vous le souhaitez. Et il y a quelque chose de vraiment satisfaisant à cela. Un autre exemple vient de Lily, une veuve de 70 ans. Elle a commencé à terminer ses journées par un bain aux chandelles et un livre. C'est devenu son rituel personnel, celui qui lui a aidé à se détendre et à réfléchir. Sa routine, disait-elle, a transformé ses nuits de moments de solitude en moments de confort et de paix. Ce petit acte de soin personnel, il a aidé à embrasser le calme qui accompagne la solitude. Numéro 3. De devenir plus autonome.
Vivre seul encourage l'autonomie de manière pratique et émotionnelle. Vous êtes responsable de la gestion de chaque aspect de votre vie, des courses au maintien de la mente, en passant par les décisions décentes. Pour beaucoup, cela peut sembler intimidant, mais cela apporte également un incroyable sentiment d'accomplissement. Arthur, par exemple, à 68 ans, a trouvé vivre seul comme un défi inattendu. Quand sa femme est décédée, il a partagé son histoire sur un forum populaire en ligne, expliquant comment il s'était retrouvé submergé par les tâches quotidiennes, en particulier la cuisine et l'entretien de la maison. Il n'avait jamais cuisiné plus que du pain grillé et des œufs, se reposant sur sa femme pour préparer les repas tout au long de leur mariage. Mais quand elle est partie, il a réalisé qu'il devait se débrouiller seul. Arthur se tourne vers YouTube et commence à regarder des tutoriels de cuisine simple. Son premier succès, un plat de pâtes basique qu'il affirme partage avec sa communauté en ligne. Il a admis que ce n'était pas un plat gourmet, mais s'y était quelque chose qu'il avait fait lui-même. Avec le temps, ses compétences culinaires se sont améliorées et maintenant il expérimente souvent des recettes qu'il trouve en ligne. Il plaisante même en disant que sa défunte femme serait impressionnée par ses nouvelles compétences culinaires. Ce sentiment d'autonomie donne à Arthur une nouvelle confiance et un sentiment d'accomplissement. Ensuite, il y a Joyce, qui n'avait jamais vraiment prêté attention à l'entretien de sa maison. Mais après avoir un ménage seul dans une petite maison, elle a commencé à apprendre à réparer les choses elle-même. Avec l'aide de forums en ligne, elle a appris à déboucher un évier, à changer un luminaire et même à construire ses propres étages. Joyce a partagé que devenir plus autonome est un défi, mais cela lui a donné une profonde fierté. Numéro 4, redécouvrir de vieux passe-temps et explorer de nouveaux intérêts. Un des cadeaux inattendus de la vie seule est la liberté de se consacrer à des passe-temps qu'ils soient anciens ou nouveaux. Que ce soit en dépoussiérant les pinceaux ou en apprenant à jouer du piano, vivre seul vous donne le temps et l'espace pour plonger dans ce qui vous excite vraiment. Carole, dans la soixantaine, parle de la redécouverte de son amour pour la peinture. Elle n'avait pas pris un pinceau depuis plus de 40 ans, mais après sa retraite et avoir vécu seule, elle a ressenti le besoin de quelque chose de créatif pour occuper son temps. Carole partage dans un post qu'elle commence à suivre un nouveau discours d'Outlook, entouré de personnes de moitié de son âge, mais cela ne l'a pas dérangé. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'elle ne transforme un petit coin de son salon en mini-studio. Ses murs sont maintenant remplis de ses œuvres, et la partage que peindre est de sa thérapie, un moyen de s'exprimer et de se reconnecter avec son moi plus jeune. Son histoire est un beau rappel qu'il n'est jamais trop tard pour revisiter de vieilles passions. De même, Bill, un homme de 72 ans vivant seul en Floride, a trouvé du réconfort dans un passe-temps inattendu, l'observation des oiseaux. Après le décès de sa femme, il a lutté contre le chagrin et se sentait souvent addict. Mais un après-midi, alors qu'il était assis dans son jardin, il a remarqué la variété des oiseaux qui entraient et sortaient de son jardin. Il a commencé à tenir un journal des espèces qu'il voyait, achetant finalement une paire de jumelles. Bill a écrit dans un commentaire que l'observation des oiseaux l'a aidé à guérir. Il a dit qu'il réalisait que la vie continuait de la plus petite et la plus belle des manières, même lorsque nous pensons qu'elle est à l'arrêt. Numéro 5. De renforcer les connexions avec les autres à vos propres conditions. Vivre seul ne signifie pas l'isolement, c'est loin d'y être le cas. En fait, de nombreuses personnes constatent que vivre seul rend leurs interactions sociales plus significatives, car elles ont de l'énergie et l'espace pour choisir avec qui elles passent leur temps. Vous commencez à contacter des personnes qui enrichissent véritablement votre vie, ce qui mène à des relations plus profondes et plus satisfaisantes. Dory, une femme dans la soixantaine, partage comment vivre seule a en fait amélioré ses relations avec ses enfants et ses amis. Ne devant plus s'occuper de personnes d'autres, Dory trouve le temps de passer des appels intentionnels et de prévoir des rendez-vous coffee. Elle a dit qu'elle ne s'était jamais sentie aussi proche de sa fille, car maintenant elles avaient des conversations plus significatives, sans être rompues à la l'agitation de la vie.
Un autre exemple vient de James, un enseignant à la retraite qui a toujours été un introverti. Mais vivre seul lui a aidé à réaliser à quel point il valorisait des connexions profondes avec quelques amis proches. Il organise maintenant des soirées jeux hebdomadaires avec des amis qu'il rencontre dans un centre pour seniors local. James a dit que ces interactions étaient devenues le point culminant de sa semaine et chérissait le temps passé avec des personnes qui apportent une joie et rire dans sa vie. Numéro 6. De faire face à la solitude et trouver du réconfort dans la solitude. La solitude est souvent une préoccupation lorsqu'on vit seul, surtout en vieillissant. Mais ce que de nombreuses personnes disent, et je constate que c'était vrai aussi, c'est que vous commencez à faire la distinction entre la solitude et l'isolement. La solitude peut être incroyablement paisible, un moment de réflexion et de soins personnels. Une veuve nommée Anna partage une réflexion sincère sur sa lutte contre la solitude après le décès de son mari. Au début, le silence dans sa maison était insupportable. Mais avec le temps, Anna a appris à embrasser les moments de calme. Elle a dit qu'elle trouvait la paix en s'asseyant près de sa fenêtre à regarder le coucher de soleil avec une tasse de thé. Cet acte simple, a-t-elle dit, est devenu une forme de méditation. Anna souligne l'importance de distinguer être seul et d'être isolé. Elle a admis que la solitude est si riche parfois, mais elle a appris à la combattre en appelant sa sœur, en se promenant ou en faisant du bénévolat à la bibliothèque locale. Son histoire montre que la solitude est une partie naturelle du parcours, mais elle ne doit pas vous définir. Numéro 7. Créez un espace qui vous reflète. Lorsque vous vivez seul, votre maison devient une extension de qui vous êtes. De nombreuses personnes en partagent comment elles ont utilisé cette opportunité pour créer un espace de vie qui leur ressemble. Que ce soit en décorant d'une manière qui vous parle vraiment ou en réorganisant vos meubles, pour maximiser le confort et la praticité, vivre seul vous donne la liberté de concevoir votre environnement exactement comme vous le souhaitez. Paul, dans la soixantaine, partage une histoire sur la liberté d'enfin concevoir sa maison comme il le voulait. Quand lui et sa femme ont divorcé, Paul déménage dans un petit appartement et se retrouve avec une toile vierge. Il ne s'était jamais beaucoup soucié de la décoration auparavant, mais vivre seul lui a donné l'occasion de créer un espace qui reflétait sa personnalité. Il a commencé à décorer avec des affiches vintage de ses films préférés et a rempli ses étages de vieux clergés. Son espace de vie, a-t-il dit, est maintenant 100% lui. De même Evelyn, une infirmière à la retraite, avait toujours rêvé d'y avoir une maison remplie de couleurs vives, mais son mari préférait des tons plus neutres. Après son décès, elle a redécoré leur maison avec des teintes vives de jaune et de bleu-vert, des couleurs qui, dit-elle, lui apportaient du bonheur. Pour la première fois, a déclaré Evelyn, je vis dans un espace qui semble vraiment être le mien. Numéro 8. Pratiquez la pleine conscience et la gratitude. Lorsque vous vivez seul, vous devenez plus attentif au moment présent, avec moins de distractions. De nombreux adultes âgés se retrouvent à pratiquer la pleine conscience, que ce soit consciemment ou non. Hélène, une femme dans la fin de sa soixantaine, partage dans une vidéo en ligne comment elle a commencé à intégrer la pleine conscience dans ses vies quotidiennes après avoir déménagé dans une petite maison. Elle a remarqué qu'elle commençait à savourer ses repas davantage, appréciant chaque bouchée au lieu de se précipiter pendant les repas comme elle le faisait lorsqu'elle cuisinait pour une famille. Des activités simples comme arroser les plantes ou plier le linge l'ont devenues méditatives pour elle. De même, David, un enseignant à la retraite, a mentionné qu'il a commencé à tenir un journal de gratitude après avoir commencé à vivre seul. Chaque soir, il note 3 choses pour lesquelles il est reconnaissant. Cela peut être aussi simple que le chant des oiseaux ou un mot gentil et un voisin. Il a dit que pratiquer la gratitude transforme son état d'esprit. Elle aide à se concentrer sur les aspects positifs de sa vie plutôt que de s'attarder sur la solitude. Les expériences de Hélène et de David montrent comment vivre seul crée l'espace pour la réflexion, nous aidant à apprécier les moments plus petits et plus silencieux de la vie. Numéro 9. Prendre en main sa santé et son bien-être.
Vivre seul encourage une approche proactive de la santé, tant mentale que physique. George, un homme de 69 ans, qui a partagé son histoire sur un forum dédié à la santé, explique qu'après avoir commencé à vivre seul, il a réalisé qu'il était entièrement responsable de son propre bien-être. Sans personne pour lui rappeler de rester actif ou de bien manger, il savait qu'il devait prendre le contrôle. George a commencé à marcher chaque matin, même si ce n'était que pour faire le tour du pâté de maison. Avec le temps, il a augmenté la distance et a finalement rejoint un groupe de marche local. Maintenant, non seulement il se sent plus en forme, mais il s'est aussi fait de nouveaux amis. Monica, dans la soixantaine, a découvert que vivre seul lui donnait l'élan nécessaire pour aborder sa santé mentale. Elle a partagé sur un forum qu'après des années à se mettre en dernier derrière le travail, la famille et les soins, elle avait enfin le temps de se concentrer sur son bien-être émotionnel. Monica a commencé à voir un thérapeute et a pratiqué la méditation pour la première fois en des décennies. Elle a priorisé sa propre santé mentale et a remarqué une amélioration marquée de son humeur et de son état d'esprit. Vivre seul l'a aidé à réaliser que le soin de soi n'est pas égoïste, c'est essentiel. Numéro 1. Embrasser la créativité dans la cuisine et les repas. Sans l'obligation de cuisiner pour les autres, vivre seul offre la liberté d'expérimenter en cuisine. De nombreux seniors ont partagé qu'ils ont trouvé de la joie à cuisiner pour eux-mêmes, considérant cela comme un moyen d'expression créative plutôt que comme une corvée. Suzanne, une femme dans la soixantaine, a partagé comment elle a commencé à essayer de nouvelles recettes après avoir emménagé dans son propre appartement. Sans les préférences des autres à prendre en compte, elle a commencé à expérimenter différentes cuisines, ingrédients et saveurs qu'elle n'avait jamais essayées auparavant. Maintenant, cuisiner est l'une de ses activités préférées, et elle attend avec impatience de planifier de nouveaux repas chaque semaine. De même, Frank, un veuve de 72 ans, a adopté une approche différente. Il a partagé que vivre seul lui a permis de simplifier ses repas. Il a créé un menu hebdomadaire avec des plats faciles à préparer et nutritifs, et il soyait tenu. Frank a déclaré que cette routine lui donnait une tranquillité d'esprit, sachant qu'il mangeait bien sans le tracas de planifier le repas et la bourse chaque jour. Ce qu'il considérait autrefois comme une nécessité est devenu une routine réconfortante, quelque chose qu'il attend avec impatience à la fin de chaque journée. Au bonus, vivre seul à un âge avancé de fils est opportunité. Vivre seul dans ces dernières années a à la fois une expérience enrichissante et difficile. D'une part, cela offre un sentiment d'indépendance inégale et la liberté de structurer ses journées comme on le souhaite. Cependant, cela s'accompagne également d'un ensemble unique de défis et de risques qui ne doivent pas être négligés. Bien que la solitude puisse apporter la paix et l'introspection, vivre seul en vieillissant nécessite une amélioration particulière à divers aspects de la sécurité, de la santé et du bien-être mental. Dans cet article, nous explorerons quelques problèmes clés à prendre en compte lorsqu'on vit seul à un âge avancé, ainsi que des moyens de réduire ces risques afin de profiter de cette étape de la vie avec confiance. Sécurité physique est l'une des préoccupations les plus importantes pour les personnes âgées vivant seules et la sécurité physique, en particulier les risques de chute. Selon les Centers for Disease Control and Prevention, CDC, les chutes sont la principale cause de blessures chez les personnes âgées. Le manque de calcul à la proximité pour aider en cas de chute ou de perte d'équilibre peut transformer un simple accident en urgence de santé grave. De simples modifications dans votre environnement de vie peuvent faire une grande différence. Installer des barres d'appui dans la salle de bain, utiliser des tapis en parapente et garder les objets fréquemment utilisés portés de main peuvent tout réduire la probabilité d'accident. De plus, envisagez de porter un dispositif d'alerte d'urgence que vous pouvez activer si vous avez besoin d'aide. Gestion de la santé. Vivre seul signifie également gérer sa propre santé sans le soutien quotidien des autres, ce qui peut être intimidant à mesure que l'on vieillit. Prendre des médicaments à l'heure, assister à des rendez-vous médicaux réguliers et maintenir une alimentation saine exigeant toute l'autodiscipline.
Il est facile de laisser les choses glisser lorsqu'il n'y a personne pour vous rappeler. Mettre en place un système de gestion des médicaments, comme des organiseurs de pilules ou des rappels numériques, peut aider à garantir que vous restez sur la bonne voie. Si vous trouvez difficile de préparer des repas régulièrement, des services de livraison de repas adaptés aux personnes âgées peuvent vous garantir que vous obtenez la nutrition dont vous avez besoin. De plus, avoir des contrôles de santé réguliers et de surveiller la pression artérielle peut vous aider à anticiper d'éventuels problèmes. Isolement social et solitude. Elle a des problèmes moins évidents, mais c'est tout aussi important à prendre en compte lorsque l'on vit seul et le risque d'isolement social. À mesure que nous vieillissons, il devient plus difficile de maintenir des connexions sociales, surtout si des amis ou des proches sont loin ou ont disparu. La solitude peut entraîner des problèmes de santé mentale, tels que la dépression ou l'anxiété, et peut même contribuer au déclin cognitif. Pour lutter contre cela, il est important de rester socialement actif, que ce soit en rejoignant des clubs locaux, en participant à des travaux bénévoles, ou en maintenant un contact régulier avec la famille et les amis par téléphone ou visioconférence. De nombreuses communautés offrent des centres pour seniors ou des activités spécifiquement conçues pour garder les personnes âgées engagées et connectées. Santé cognitive. Vivre seul peut également poser des risques pour la santé cognitive, surtout si vous commencez à remarquer des signes de perte de mémoire ou des difficultés avec les tâches quotidiennes. Sans un partenaire ou un membre de la famille à proximité, il peut falloir plus de temps pour vous ou d'autres personnes ou remarquer ces changements, ce qui peut retarder les interventions nécessaires. La détection précoce est cruciale dans la gestion de conditions telles que la démence ou la maladie d'Alzheimer. Surveillez votre santé cognitive en restant mentalement actif. Lire, résoudre des énigmes ou apprendre de nouvelles compétences peut tous aider à maintenir la fonction cérébrale. Si vous constatez que vous oubliez des rendez-vous, que vous perdez des objets plus fréquemment ou que vous vous sentez confus dans des situations familières, il peut être temps de consulter un professionnel de la santé pour évaluation. Sécurité financière. Gérer ses finances de manière indépendante peut devenir plus difficile à mesure que l'on vieillit, surtout si l'on vit avec un revenu fixé. Il existe également un risque accru de devenir victime des escroqueries financières, qui ciblent souvent les personnes âgées vivant seules. Les escrocs peuvent se faire passer dans l'ordre des prestataires de services et proposer de fausses opportunités d'investissement ou même se faire passer pour des membres de la famille en détresse pour extorquer de l'argent. Pour vous protéger, il est important de rester informé sur les escroqueries courantes et de mettre en place des protections telles que le paiement automatique des factures et la surveillance régulière des comptes. Si la gestion des finances vous semble écrasante, envisagez de demander de l'aide à un conseiller financier de confiance ou à un membre de votre famille. Sécurité à domicile. Un autre problème à prendre en compte est la sécurité de votre domicile. Les personnes âgées vivant seules peuvent être considérées comme des cibles vulnérables pour les cambriolages ou les fraudes. S'assurer que votre maison est bien éclairée et installer un système de sécurité fiable peut aider à fournir une tranquillité d'esprit. Si vous êtes moins mobile, envisagez des systèmes automatisés pour les serrures, les lumières et les alarmes qui peuvent être régies à partir d'un smartphone ou d'une télécommande. Il est également judicieux d'informer un voisin ou un ami de vos routines afin qu'il puisse vérifier votre état si quelque chose semble anormal. Bien-être émotionnel. Vivre seul pose également le défi de maintenir son bien-être émotionnel. La solitude, bien que paisible, peut parfois conduire à des sentiments de solitude ou de tristesse, surtout pendant les vacances ou après la perte d'un être cher. Il est important de rester connecté émotionnellement, que ce soit par l'engagement communautaire, des groupes religieux ou même en adoptant un animal de compagnie pour la compagnie. De nombreux seniors trouvent du réconfort dans des passe-temps ou des activités qui apportent joie et épanouissement, comme le jardinage, la peinture ou l'apprentissage de nouvelles compétences. Favoriser une routine positive et maintenir un état d'esprit optimiste peut aider à éloigner les sentiments d'isolement. Preparation aux urgences. Une autre préoccupation majeure est d'être préparé aux urgences.
surtout lorsqu'il n'y a personne pour aider. Ayez un plan en place pour les catastrophes naturelles, les pannes de courant ou les crises de santé. Gardez une liste de contacts d'urgence facilement accessible et assurez-vous que vos voisins ou amis proches soient au courant de vos besoins particuliers. Il est également sage de disposer d'une trousse d'urgence comprenant des médicaments, des nourritures, de l'eau et des fournitures de premiers secours, au cas où vous ne pourriez pas quitter votre domicile pendant une période prolongée. Vivre seul durant ces années d'Oris peut être une expérience profondément enrichissante, vous offrant la liberté de vivre selon vos propres termes. Cependant, il est essentiel d'être conscient des défis et des risques uniques qui l'accompagnent. En prenant des mesures proactives pour protéger votre santé physique, votre bien-être mental et votre sécurité financière, vous pouvez prospérer de manière indépendante tout en minimisant les risques. Embrassez la solitude non pas comme une limitation, mais comme une opportunité de croissance, de découverte de soi et d'autonomisation dans ce nouveau chapitre de la vie. Alors que nous naviguons dans le parcours de vivre seul à un âge avancé, nous découvrons que la solitude peut être une source d'autonomisation et de transformation personnelle. Du renouvellement de vie passions à l'approfondissement de notre relation avec nos amis indépendamment ouvre des portes et des expériences qui enrichissent nos vies de manière inattendue. C'est un moment pour embrasser l'autonomie, nourrir ce qui nous apporte de la joie et créer des connexions qui comptent vraiment. Si ces réflexions résonnent en vous, merci de donner un pouce en l'air à cette vidéo et d'envisager de la partager avec d'autres qui pourraient également trouver de la valeur dans ces lacons. Votre soutien nous permet de continuer à diffuser positivité et sagesse à une communauté plus large. Et si vous êtes désireux d'explorer plus d'aperçus sur le bien vieillir, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu inspirant. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage. Rappelez-vous, vivre seul ne signifie pas être seul. Ensemble, faisons de ces années certaines des plus épanouissantes.